Oui, donc, après avoir annoncé le plan, donc ici, la première partie, on va voir que c'est un discours, c'est bien le genre discours, c'est un discours argumentatif, structuré et engagé, dans Détruire la misère. Donc, dans Détruire la misère, l'auteur Victor Hugo va peindre ici un tableau pathétique de la misère. On voit ici donc qu'il veut éveiller l'intérêt de l'Assemblée. Il commence par insister, nous voyons le terme misère, misère, dans les trois premiers paragraphes. Trois fois dans les trois premiers paragraphes, hein, ça montre quand même une forme d'insistance. L'auteur va user de ce qu'on appelle des genres stylistiques, hein, c'est très rythmé, et il y a beaucoup c'est très riche d'un point de vue style. Il commence par utiliser les questions rhétoriques. Voulez-vous des faits? Donc voilà. On voit également le rythme ici par le je n'ai dit pas, je n'ai dit pas, voilà. Je n'ai dit pas au Moyen-Âge, je n'ai dit pas. Donc là, on voit quand même une forme de parallélisme, hein, parallélisme très anaphorique, euh, qui montre ici le style du texte, hein, texte toujours structuré. C'est un discours argumentatif. L'argumentation ici est aisément observable par le champ lexical très développé de la misère, qui est associé à la maladie, à la pauvreté, voire à la mort, qui est là le summum, le point culminant ici de cette misère. L'auteur va utiliser un discours qui s'adresse à tous. C'est un discours qui rassemble, malgré une forme de violence, parce que quand même c'est fait pour réveiller ou éveiller les esprits. L'auteur va s'adresser à la fois au cœur et à l'esprit. On voit glauque, monceau, infâme, chiffon, en fermentation, mort de faim. C'est quand même des mots qui sont très 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 forts ici. Mais c'est pour le but ici, c'est d'utiliser ces mots forts pour réveiller la conscience. Pas manger depuis 6 jours, la choléra, débris immondes et pestilentiels des charniers, malheureux, c'est quand même des mots ici très forts. Et dans cette gradation, qui est plutôt de nature sémantique, il va ajouter à cela une gradation qui sera plutôt numérique, en l'occurrence pour l'âge ou pour les tranches de vie. La gradation va du moins au plus fragile. Les hommes, les femmes, les jeunes filles, les enfants. Donc quand il use de cette gradation en nommant comme ça les tranches d'âge et les personnes selon la fragilité ici, il va susciter la compassion. Et il va carrément aller toujours dans cet esprit de dénonciation, de gradation, énuméré. Hein. Il commence par les rues, les maisons, il va même au glauque. Voilà. Donc là, on a quand même le fait de zoom. L'auteur va zoomer, va grandir pour aller bien extraire la misère dans les conditions même les plus cachées, les plus obscures de sa société. L'auteur n'utilise pas tout cela en vain. L'auteur utilise tout cela dans un but précis. Faire passer un message, formuler un réquisitoire contre la violence, de la misère dans la société française. Et il exprime ses discours face aux députés. Un discours à la fois violent, à la fois un discours qui rassemble. Premièrement, nous voyons cela donc parce qu'il s'implique personnellement dans ses idées. L'implication personnelle est aisément observable par l'emploi de la première personne, ici du singulier. Je ne dis pas, je ne suis pas, pardon, je dis. On voit cela dans plusieurs points, le jeu ici, qui montre son engagement personnel, son implication personnelle. Nombreuses modalités exclamatives, charnier, faucon, mon Dieu. On voit aussi l'expression de la colère personnelle par les interactions. Voulez-vous d'autres? Voulez-vous? Encore plus dangereux. Là, on voit cette expression de la colère personnelle. Et c'est un réquisitoire violent contre la société française, par plusieurs apostrophes. Messieurs, messieurs. Là, l'auteur va insister, il va interpeller qui? Ses contemporains, les députés qui sont là dans l'Assemblée. Il les invite ici donc à analyser, mais surtout à les responsabiliser. Vous n'avez rien fait. Il va les mettre devant leurs faits. Voilà votre incapacité. Voilà ce que nous n'avons pu rien faire. Donc la volonté ici est à la fois d'effrayer, mais aussi c'est de rassembler. L'auteur va jusqu'à chercher une métaphore très 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 péjorative, hein,
évoquant le présent, mais aussi le futur, des œuvres de destruction et de ténèbres qui se continuent, voilà, qui se continuent souterrainement. Donc là, c'est quand même quelque chose de très fort, c'est une forme de descente aux enfers qui pousse quand même ici à se responsabiliser et à voir combien cette violence de la misère va frapper jusqu'à la mort. Et donc tout ça pour toucher ses interlocuteurs. Ces discours, ce n'est pas un discours destiné à être enterré. C'est un discours qui appelle à l'action. Qui dit l'action dit l'unité. Malgré la violence du discours, malgré les mots qui sont très précis, très pointilleux, l'auteur va ici quand même rassembler. Il valorise l'humain. Il va rassembler l'Église et l'État. Non pas seulement l'homme, mais aussi Dieu. Un crime face à Dieu. On voit ce terme-là qui rassemble tous les courants. Il appelle aussi à une certaine obligation morale et éthique. Songez-y. Voilà. Donc, faisant cela, l'auteur rassemble, l'auteur valorise pour faire appeler tout le monde à l'action. Il valorise comment? En faisant quand même appel à leur générosité et à leur sagesse. Votre générosité, votre sagesse. C'est-à-dire qu'il admet quand même que l'être humain, les députés qui sont en face, sont capables aussi de faire preuve de sagesse et de générosité. C'est en cela qu'il fait part. En guise de conclusion, c'est un discours très riche, très dynamique, très argumentatif, mais un discours qui rassemble, malgré la violence qu'il peint face à la société et les terribles effets de la misère. L'auteur va faire appel à l'esprit, mais aussi à la raison, mais aussi au cœur. Il va faire appel à l'Église, mais aussi à l'État. Il va pointer du doigt ce qui n'a pas été fait, mais il montre quand même que l'humain est aussi capable de la générosité et de la sagesse. C'est un récit certes polémique, pathétique, mais mêlé de beaucoup de compassion envers l'autre. C'est un récit bel et bien humaniste. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Monsieur,